d'abord, je voudrais vous dire que je pense en ce moment à la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui, je suis certaine, serait très très heureuse d'être là vraiment pour cette inauguration formelle. Je sais qu'elle a eu l'occasion de passer rapidement avant. Moi-même, j'étais prise ailleurs, donc je n'ai pas pu venir l'accueillir, mais en tout cas, je voulais la remercier parce que je sais que ce beau projet lui tenait particulièrement à cœur et qu'elle y a mis les moyens du ministère des Sports et de l'État. Je voudrais remercier Michel Cadot parce qu'on a vraiment tout négocié avec lui. Alors, en tant que premier partenaire après l'État des Jeux Olympiques et Paralympiques, 500 millions d'euros d'investissement de la région, nous, on comprenait bien que cette maison de la performance allait être, comme vous l'avez tous très bien dit, le petit plus qui ferait peut-être toute la différence pour les athlètes. Et puis on savait qu'avec l'expérience extraordinaire du président Nesta, ça nous avait peut-être manqué dans d'autres jeux d'avant, qu'il fallait vraiment mettre cette maison et puis qu'il fallait la mettre au plus près du village des athlètes, donc évidemment sur ce terrain. Alors on a trouvé un accord. Et cet accord, c'était que la région allait complètement rénover le lycée Marcel Cachin, en faire un lycée magnifique, celui dans lequel vous êtes accueillis aujourd'hui, mais qu'on allait le prêter pour la durée des Jeux. Alors je voudrais remercier après vous, une nouvelle fois, notre proviseur et toute la communauté éducative, parce que c'est pas facile de prêter un lycée. C'est pas facile de prêter un lycée, c'est pas facile de le voir complètement reformaté, recostumisé, réorganisé, parce que ça veut dire qu'il va falloir tout remettre en ordre à la fin. Et il y a un truc qui s'appelle la rentrée scolaire. Et bizarrement, ça arrive super vite. Et en plus, ceux qui auront travaillé tout le mois d'août, ils font quand même la rentrée scolaire en septembre. Donc vous voyez, c'est vraiment un super effort de la communauté éducative. C'est aussi un grand merci à tous ceux qui vont occuper ce lycée. Et je leur dis, laissez-le en bon état quand même, parce qu'il faut que les jeunes qui le retrouvent après, eh bien, ils puissent le récupérer en bon état et évidemment le plus rapidement possible pour faire leur rentrée dans de bonnes conditions. Mais en tout cas, on est hyper heureux de vous accueillir. Et vous l'avez vu, ce lycée, ça valait le coup de mettre l'argent, puisque du coup l'État nous a donné un petit morceau du financement du lycée. 7 millions d'euros, me rappelait Michel Cadot tout à l'heure, il a raison de me l'avoir rappelé, parce que mes équipes avaient oublié de le dire dans mon discours. Mais enfin, ça nous a quand même coûté 68 millions d'euros. Donc voilà, c'est 10%, donc c'est pas négligeable. Et ça nous a permis de faire encore mieux, et surtout de vraiment bien travailler ces espaces de cours intérieurs et de faire un espace multisport très adapté pour les élèves. Voilà. Et moi, la seule chose que je voulais vous dire, c'est que, évidemment, quand on change un lycée en Seine-Saint-Denis, en réalité, on change tout. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont été dans des lycées dégradés, mais en fait, on se souvient tout le temps de là où on a fait ces années lycée. Et moi, je suis venue à plusieurs reprises dans le lycée Marcel Cachin, ancienne mouture, quand j'ai été élue en 2015, il était vraiment dans son jus. On l'appelait le lycée des polyexclus, donc ça veut dire tout. Les polyexclus, c'est des élèves qu'on renvoie d'un lycée et qui doivent se réinscrire dans un autre. Et quand on finit à la fin de la fin, on se réinscrit à Cachin. C'était il y a très longtemps, mais c'était à l'époque la situation. Et là, aujourd'hui, c'est un lycée qui est très demandé. C'est un lycée qui a retrouvé complètement ses lettres de noblesse. Le bâtiment fait énormément, voilà, parce que c'est une question de dignité, parce que c'est une question de qualité de l'accueil, et moi je les vois bien, quand les jeunes lycéens, quand ils rentrent dans les bâtiments, il y a un respect qui s'impose, parce que les bâtiments sont neufs et pas spécialement, et ça leur donne une fierté. Donc, et c'est un lycée professionnel. Alors qu'est-ce qui va devenir le lycée Marcel Cachin? Parce qu'on parle beaucoup d'héritage dans les Jeux, et c'est important l'héritage, parce qu'on n'a pas fait tout ça que pour les Jeux, pas que pour cet été. Le lycée Marcel Cachin, moi, mon ambition, et je la partage avec vous parce que il va falloir convaincre l'éducation nationale. Alors, je suis très très entourée aujourd'hui. Je ne suis pas toute seule, je suis entourée de mon vice-président au sport, et évidemment au JO, Patrick Caram. Je suis entourée de mon vice-président au lycée, Gilles Chiron, Yasmine Camara qui est la déléguée pour les JO spécial, et Geoffrey Carvalho qui est chargé de vérifier que tout va bien en Seine-Saint-Denis. Voilà. Et donc, tous les cas sont chargés de transformer ce lycée Marcel Cachin après les Jeux en lycée des métiers du sport. Parce que nous n'avons pas, en Ile-de-France, un grand lycée de formation à tous les métiers du sport. Or, vous savez, avec les Jeux Olympiques, c'est des centaines de PME liées au sport qui sont en train de s'implanter en Ile-de-France. Au sport, à l'événementiel du sport, à l'industrie du sport et à tous les métiers de la santé et du sport. Donc en fait, il faudrait qu'on puisse former tous les futurs salariés de ces futures entreprises ici,
au lycée, Marcel Cachin. Donc c'est notre objectif. On attend évidemment de l'éducation nationale qui nous aide à mettre des formations supplémentaires à ces futurs métiers. Et je trouve que ce serait un super beau symbole que dans ce métier qui aura, dans ce lycée qui aura vu éclore nos plus grands sportifs, eh bien on puisse avoir ensuite des lycéens qui aient la vocation des métiers du sport et d'accompagner le sport. Je crois que ce serait merveilleux. Alors ceux qui me connaissent ici savent que j'ai une passion pour le cinéma. J'aime le sport, hein, mais j'ai une vraie passion pour le cinéma. Et dans mon bureau, il y a une affiche qui est un peu l'affiche mascotte de toutes mes campagnes électorales. Cette affiche mascotte, c'est un film de Clint Eastwood que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle Invictus. Et l'histoire d'Invictus, pour ceux qui aiment le rugby, pour ceux qui aiment l'Afrique du Sud, et la géopolitique, c'est l'histoire d'une nation qui se réunit grâce à son équipe de rugby, c'est celle de l'Afrique du Sud, c'est la Coupe du Monde de rugby, qui a vu gagner l'Afrique du Sud. Et la pensée de Mandela, c'était de dire finalement, le sport peut souder une nation. Et moi, si j'avais un vœu à faire aujourd'hui, eh bien ce serait que, après toutes les déchirures politiques que nous venons de traverser, et avec une France qui aujourd'hui aime beaucoup se déchirer, et bien que cette période des Jeux soit une période magique d'unité nationale, où on soit tous derrière notre drapeau, nos équipes de France, notre maillot, nos sportifs, nos athlètes, et qu'on vibre avec eux, qu'on souffre aussi avec eux, parce qu'ils ne gagneront pas, mais qu'on les porte, et que derrière, on soit super fiers d'être français. Merci à tous.